Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui du break-even, de comment placer, comment faire le break-even et également de quand est-ce qu'il faut faire le break-even. Alors, si vous tradez déjà, et que vous êtes déjà en réel, ou bien vous avez déjà un peu d'expérience dans le domaine, c'est que vous savez forcément ce qu'on appelle le break-even. Vous avez déjà entendu parler de ça. Le break-even, c'est le fait de ramener votre stop loss au prix d'entrée sur le marché pour protéger votre position, c'est-à-dire pour sortir flat. Ça veut dire quoi? Vous avez pris, par exemple, un achat, ou bien, bon, un achat, oui, un achat sur une position, et vous voyez que vous avez déjà un gain d'un certain nombre de pips, et vous dites que, bon, le prix peut, vu que le marché n'évolue pas en ligne droite, le prix peut revenir encore euh, au prix d'entrée ou bien repasser sous le prix d'achat. Donc, vous avez peur de sortir en fait après avoir eu des gains latents, en fait. Donc, vous décidez maintenant de ramener le stop que vous aviez mis euh, sur votre position, de ramener ce stop au prix d'achat. D'accord? Comme on a donné un exemple d'achat, au prix d'achat pour sortir, d'accord, à zéro au cas où le prix se retournerait contre vous. Alors, comment ça se fait? Alors, déjà, vous devez savoir qu'avant de placer le break-even, vous devez obligatoirement être en gain. Obligatoirement être en gain. Parce que si vous vous placez, vous prenez une position et que vous dites qu'en même temps, vous allez faire le break-even, le marché même va refuser. Parce que, bon, ce serait trop facile. C'est un peu comme si vous n'allez jamais perdre, en fait. Je vais vous donner un exemple. Ok, je vais aller sur. J'aurais pris une position sur. Voilà, je prends cet exemple de vente sur la paire NZD USD où il y a une vente sur ce rebond bon, qui devait être prise depuis ici. On a un exemple de vente ici, d'accord? On a le take profit qui est à ce niveau et on dit voilà, on va mettre le stop loss légèrement en haut ici. C'est juste un exemple, hein. Je mets le stop loss légèrement quelque part ici. Donc j'ai un stop loss de 43 pips, d'accord? Et j'ai un TP de 91 pips. Alors, je vois que le marché commence à aller dans mon sens. Quand je vais dans le journal, dans le trading, je vois que j'ai mon prix de vente qui est de 0,6442, mon stop loss qui est à 0,6486 et mon TP qui est à 0,6351. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Je vois que peut-être une heure ou 2 heures après, quelques instants après, le marché commence à aller dans mon sens. Je vais peut-être aller en H1 pour que vous puissiez bien voir. Donc, le marché commence à aller dans mon sens et je vois que, bon, je suis peut-être déjà je suis quelque part déjà ici, je suis déjà à 50 pips de mon gain. C'est-à-dire, je suis à 50 pips de mon objectif final. Mon objectif final, c'est ici. Donc, on a vu tout à l'heure que ça faisait 91 pips. D'accord? Et je vois que de là où j'ai pris ma position à ici, ça me fait déjà 41 pips. Donc, on est déjà à près de la moitié du gain, en fait. Près de la moitié. Bon, disons que peut-être qu'on est à 40, 45, 46 pips. D'accord? Là, on a un objectif, on a un TP de 91 pips et on est peut-être déjà à 80 et à 45 pips, par exemple, de gain. Vous voyez, donc je suis déjà à la moitié de mon objectif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, le marché peut encore se retourner. C'est possible, vu que le marché n'évolue pas en ligne droite, le marché peut toujours se retourner. Alors, je décide de protéger ma position. En fait, généralement, ça dépendra de votre objectif de gain, c'est-à-dire de votre TP, et ça dépendra également du style de trading que vous allez adopter. Si vous êtes un trader, vous êtes un scalper par exemple, vous n'allez pas faire le break-even de la même façon que celui qui fait du swing ou bien celui qui fait du day trading. Si je suis ici, par exemple, je suis en train de faire du day trading, par exemple, d'accord, j'ai un objectif de 91 pips, donc c'est possible que ça atteigne mon objectif dans la journée, sur les 24 heures. Donc, déjà, à la moitié de mon objectif, je peux déjà faire mon break-even. D'accord? Mais de la même façon que celui qui est en train de faire du scalping, par exemple, lui peut se dire, bon, OK, j'ai un objectif de 25 pips, bien de 30 pips, par exemple, pas forcément la moitié.
pas forcément ceux qui ont envie de faire du scalping. Généralement, ceux qui font du scalping ne cherchent même pas à laisser un seul pips euh, au broker, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Directement, quand ils sont en gain, même si c'est simple, ils font le break-even automatiquement. Vous voyez, ils font le break-even automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le stop, d'accord? Le stop qui était ici, je vois que je suis déjà en gain, que je suis déjà à la moitié de mon objectif. Le stop, je ramène simplement mon stop au prix d'entrée, donc au prix de vente. Là, ça ne peut pas parce que je ne suis pas encore en gain, d'accord? Et même quand vous êtes en gain, quand vous n'aviez pas un certain nombre de pips en gain, le marché va refuser. Donc, même si vous êtes à 2 pips, soit un pips, 2 pips de gain, ça va refuser. Pourquoi? Parce qu'il faudrait recouvrer le spread, c'est-à-dire le nombre de pips entre l'écart de prix à l'achat et le prix à la vente. Vous allez recouvrir d'abord cet écart, d'abord avant que le marché n'accepte, d'accord, ne vous donne la main pour placer, pour faire votre break-even. Donc, il y aura même des fois, vous serez à plus 2 ou bien plus 3 et ça va refuser. Tout ça parce que vous n'avez pas encore recouvré le spread. Au cas où le marché va se retourner, d'accord, ça, vous allez vous retrouver en perte, même si vous faites le break-even dans ces cas. Donc, il faudrait faire attention. Raison pour laquelle il ne faudrait pas mettre déjà des stops serrés. Et de deux, il ne faudrait pas chercher coûte que coûte à faire un break-even quand vous voyez que vous êtes à plus 1, plus 2 ou bien plus 5 même des fois de gain. Donc, il faudrait obligatoirement atteindre la moitié de votre objectif si vous faites du day trading, d'accord? Mais des fois, si vous faites du scalp, si vous prenez des positions en M15, généralement, à 25-30 pips déjà, on met le break-even. 25-30 pips. D'accord? 25-36. Maintenant, ça dépend du scalping. Ça dépend du contexte parce que celui qui fait du M15 peut ne pas également faire du scalping. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que quand on parle du vrai scalping, généralement, c'est avec les graphiques antiques, en fait. Donc, ce qu'on fait sur MT4 avec M15, M5, ce n'est pas encore vraiment le vrai scalping, en fait. Donc, ici, si je ramène mon stop loss à ce prix, bon, là, ça va refuser. Ouais, ça refuse. Donc, ça revient encore. Je vais peut-être désactiver le graphique antique et le trading en un clic du moins, et vous allez mieux voir. Donc, quand je ramène ici, ça refuse. Quand je ramène ici, ouais, ça me donne la main, mais ce sera trop serré. Mais quand je veux ramener ça au prix d'entrée sur le marché, automatiquement, ça ne prend pas. Ça émet même un bruit en fait. D'accord? Donc, il faudrait obligatoirement que vous soyez en gain avant de chercher à faire le break-even. Maintenant, quand vous faites votre break-even, vous avez également la possibilité de mettre votre stop loss en gain. C'est-à-dire quoi? Je suis déjà à 50% de mon objectif final. Donc, ça veut dire quoi? Que j'ai la possibilité, d'accord? J'ai la possibilité de peut-être ramener mon stop loss qui était à break-even si je vois que je suis déjà à son 15% maintenant, c'est-à-dire euh, je suis peut-être ici. C'est juste un exemple, hein. Je suis Voilà, je suis déjà, mon 50% c'était ici, et je vois que je suis déjà à son 15% ici. Je peux ramener mon stop loss qui était à break-even, je peux le ramener à 25% de mon objectif. So, vous voyez, c'est-à-dire, si mon objectif était de 100%, de $100 par exemple, je peux ramener mon TP et mon stop loss à 25 dollars de gain. Donc, ce qui veut dire que si le marché doit se retourner, je ne peux plus sortir en fait ni à zéro, mais je sortirai avec 25 dollars de gain. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai un objectif de 100 dollars et je vois que je suis déjà à 50 dollars de gain latent. Donc, je ramène mon stop loss au prix auquel j'ai vendu. Donc, je fais un break-even. C'est ça le break-even en fait. Je ramène mon stop loss au prix auquel j'ai vendu. Dans ce cas, parce que c'est une vente. Et puis, je me dis, bon, OK, je vais mettre mon stop loss en gain. Je vois que le prix continue d'aller dans ma direction et je suis maintenant déjà à 75% de mon gain, 75% de mon objectif final. Donc, si mon objectif était de 100 dollars, je vois qu'actuellement, je suis déjà à 75 dollars de gain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ramener mon stop loss qui était au break-even, qui était au prix de vente. Je ramène ça simplement, d'accord, au prix à 25 dollars de gain. C'est-à-dire, je ramène ça en gain en fait. Donc, ce qui veut dire que si le marché
Si le marché doit se retourner, si le marché doit se retourner et que mon stop loss était quelque part ici, je sortirai à plus 25. Je sortirai à plus 25. Maintenant, si je laissais mon stop loss au break-even, si le marché se retourne et revenait toucher le prix auquel j'ai vendu, je sortirai à zéro. Donc, je ne peux plus sortir en pète. Ça, vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est pour le break-even. Maintenant, vous devez également savoir que vous avez la possibilité, d'accord, vous avez la possibilité de fermer une partie de vos gains. De fermer une partie de vos gains et également de, de, de prendre simultanément plusieurs positions en ayant plusieurs TP. Qu'est-ce que je dis par là? Vous avez peut-être pris une position. Je garde le même exemple. Hein. Vous avez pris une position. Je vais supprimer les dessins. Vous prenez votre position ici et vous voyez que vous avez plusieurs TP. Vous avez comme TP, vous avez d'abord ce niveau qui est un support potentiel qui est susceptible de barrer la route au prix, c'est-à-dire de repousser le prix, même de façon, euh, comment on appelle ça, de façon temporaire, d'accord? Et vous avez ce niveau, vous avez ce niveau, vous avez ce niveau. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de mettre le TP sur votre objectif final. Voilà. Là, votre objectif final, c'est ici. C'est ici. C'est un exemple. Hein. Je donne juste un exemple. Bon, je vais peut-être tracer ce petit support aussi. Donc, vous avez votre TP que vous avez décidé de placer ici. Bon, même si je dois garder cette droite ici, on aura d'abord cet objectif et tout. Mais bon, je garde l'objectif final à ce niveau-là. Donc, la première méthode, c'est quoi? C'est que à chaque fois quand le prix viendra sur l'un des autres de vos objectifs, vous allez fermer une partie de vos gains. Ça veut dire quoi? Si par exemple ici, j'ai quatre objectifs, supposons que j'ai ce niveau comme premier objectif, j'ai ce niveau comme deuxième objectif, j'ai ce niveau comme troisième objectif, et j'ai enfin ici comme quatrième objectif, qu'est-ce que je fais? Tout ça, là, ça suppose que j'ai déjà calculé, j'ai déjà fait mon plan de trading, mon money management, tout est déjà incorporé dedans, et puis je sais déjà combien je veux prendre sur cette position. D'accord? Donc, si le prix vient ici, on a dit ici comme premier objectif, si comment on appelle ça? Le prix s'arrête ici, voilà, d'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, on est déjà à ce niveau et je vois que je suis déjà peut-être à, euh, je vais voir, ici, je vois que je suis déjà à 120 $. Donc, mon objectif total, c'était de combien? Mon objectif total, c'était de 457 $. D'accord? Je vois que ici, déjà, je suis déjà à 120 $. OK, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, vu que j'ai quatre objectifs, je vais fermer le quart de ma position. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je dois m'assurer que je ne suis pas sur trading en un clic. D'accord? Les options, l'option trading en un clic n'est pas activée. Quand l'option trading en un clic n'est pas activée, j'appuie simplement sur les close ici et je mets 0,05, c'est-à-dire c'est 0,05 que je veux fermer. Vous voyez un peu? Je veux prendre les gains de 0,05. Si je ferme là maintenant, j'ai 2,40 $, donc je vais fermer les gains de 0,05 sur les 2 et quelques dollars que j'ai là. Donc, je clique sur ça et là, je ferme. Donc, ce qui fait qu'il me reste 0,15 $, 0,15 lots. Parce que j'avais au total 0,20 lots. Donc, il me reste 0,15 puisque j'ai fermé 0,05. Donc, si j'étais ici, j'allais fermer le quart de ma position et il va me rester les 0,15 lots. Est-ce que vous voyez? Parce que je me suis dit, bon, j'ai plusieurs TP. Premier TP atteint. Deuxième TP, ici,
Donc, quand ça viendra ici, avec les 0,15. Donc, quand ça viendra ici, OK, je dis, bon, je ferme 0,05 encore. D'accord? Et il va me rester 0,10. Donc, si ça vient ici ou bien ici, qui est comme objectif ce niveau, je ferme encore 0,05 et ça vient ici, là, je ferme la totalité de la position. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Maintenant, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode, c'est que je prends simultanément quatre positions avec quatre TP différents. Ça veut dire quoi? Je prends, je dis 0,05. C'est pourquoi vous allez voir souvent les gens prennent plusieurs positions. Bon, je ne sais pas s'ils comprennent eux-mêmes pourquoi ils prennent ça, mais généralement, c'est dans cette optique qu'on le fait. Je prends première position, deuxième position, troisième position et quatrième position. D'accord? Donc, j'ai mes quatre positions ici. 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. Donc, j'ai mes quatre positions. Alors, pour la première position, je dis, OK, je veux mettre mon TP. Je veux mettre mon TP ici. D'accord? Sur ce niveau. Je vais mettre mon TP sur ce niveau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon point de croisement. Puisque si je prends directement ici, là, ça va se confondre. Vu que toutes les positions étaient prises au même moment, ça va se confondre. Donc, si je prends et que je glisse et je ramène ça ici, et je vais vouloir encore faire pour la deuxième position, c'est la même position qui va encore revenir parce que vous voyez, les quatre positions sont sur la même ligne. Donc, vous ne pouvez pas distinguer l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici, la première position 0,05, je fais clic droit, modifier. D'accord? Et ici, j'ai là où je veux mettre mon TP. Alors, je prends mon point de croisement et je viens ici, je vois que je veux mettre mon TP à 0,6381. Donc, je mets ça ici, 0,6381. Mon stop loss. Alors, je décide peut-être de mettre mon stop loss ici, 0,6478. J'aurai le même stop loss pour les quatre positions. 0,6478. Donc, je mets 0,6478 et je valide. Donc, pour la première position, j'ai mon TP. Pour la deuxième position, je fais encore clic droit, modifier. D'accord? Pour le TP, je disais, OK, je vais mettre mon TP ici, 0,6348. Donc, je mets TP 0,6348. Et pour le stop loss, on avait dit 0,6478. Donc, le même stop loss pour tout. 64,78 et je clique sur modifier. D'accord? Donc, j'ai mon deuxième TP. Mon troisième TP, je dis, OK, je veux mettre ça ici, par exemple. Donc, ça me fait 0,6304. Donc, disons 0,6304. OK. Donc, je mets ici, troisième position, modifier. 0,6304. Stop loss, on avait dit 0,6478. On garde le même stop loss. Et pour la dernière position, je me dis, OK, je vais mettre ça ici. Je mets ça ici, ça fait 0,6218. D'accord? Donc, je fais clic droit, modifier. Donc, 0,6218. Ici, 0,6418 et modifier. Voilà. Donc, pour les quatre positions, j'ai mon premier TP ici, deuxième TP ici, troisième TP ici et quatrième TP ici. Et j'ai mon stop loss au même niveau pour les quatre positions. C'est-à-dire, je connais déjà la perte que je veux prendre sur les quatre positions, sur ma position globale en fait. Parce que vous avez vu que j'ai pris les positions simultanément au même prix. D'accord? J'ai pris les positions simultanément au même prix. Voilà, vous voyez 0,64, 36, 36, 36, 36. C'est le même stop loss pour les quatre positions et des TP différents. Donc là, je n'aurai plus besoin de faire les fermetures partielles de position.
D'accord? À chaque fois, quand ça va toucher les TP, ça va se clôturer, les positions vont se clôturer d'elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de liker et de partager. D'intégrer également le canal Telegram. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Très bonne journée à vous.